La mer est agitée, pas de panique. Bonjour, je suis Jacqueline Émile du site leplaisirdécrire.com. Je suis heureuse de t'accueillir pour une nouvelle série de méditations quotidiennes dont le thème est « La mer est agitée, pas de panique ». Aujourd'hui, le titre de notre méditation, une prière pour la paix. Le verset de méditation se trouve dans Actes 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Actes 12, verset 6. Une prière pour la paix. Pendant la fête des pains sans levain, Luc nous plonge dans le monde sans pitié de la persécution des chrétiens du 1er siècle. En effet, il nous dit dans Actes 12, versets 1 à 3, « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. » Pierre avait toutes les raisons d'avoir peur pour sa vie. Comme Luc nous le raconte, quelques jours plus tôt, Hérode avait ordonné l'exécution de Jacques, un autre des disciples. Qui sera le prochain? Tout semblait démontrer que ce sera lui. Donc voilà Pierre jeté au fin fond d'une prison romaine, attendant son exécution imminente. La prison n'était sûrement pas une croisière de luxe. Pourtant, la veille de sa comparution devant Hérode, le fils d'Aristobule, le neveu d'Hérode le Grand, pour répondre de sa foi, Luc nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait profondément entre 2 soldats et des sentinelles montaient la garde devant la porte de la prison. La plupart des gens seraient debout, arpentant le sol et essayant de trouver les bons mots pour convaincre les mercenaires du gouvernement romain de leur épargner la vie. Certains croyants renonceraient à leur foi ou accuseraient Dieu de manque d'amour et de pitié. Mais pas Pierre. Il dormait. Il dormait comme un bébé, sa foi intacte en ce jeune rabbin pour qui il avait laissé un jour au bord de la mer de Galilée son métier de pêcheur de poissons pour devenir pêcheur d'hommes. Pierre dormait dans une paix parfaite. Comment avait-il pu dormir aussi profondément ce soir-là? La réponse se trouve dans Actes 12, verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il est intéressant de noter dans ce verset l'usage de l'imparfait. Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait de prier. Donc d'un côté, nous avons le processus de surveillance continue et de l'autre, le processus continuel de prière. Laquelle de ces 2 puissances sera la plus grande, celle de l'homme ou celle de la prière? Tu connais la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Un ange est venu relâcher Pierre en prison. La prière était la force la plus puissante. Connais-tu quelqu'un en ce moment qui passe par une situation difficile qui devrait chasser tout sentiment de paix chez lui? Ou bien, peut-être est-ce toi qui traverses la pire inquiétude de ta vie. Ta mère est agitée. Tu pourrais penser que prier tout simplement n'aura pas beaucoup d'importance parce qu'en fait, tu as déjà fait certaines requêtes à Dieu et il ne t'a pas encore répondu suivant tes vœux. Ne ressasse pas ces pensées négatives dans ton esprit parce que notre Dieu assurément écoute la prière de ses enfants.
Il intervient au moment opportun. Tes prières, mon frère, tes prières, ma sœur, ne sont pas vaines. Elles peuvent apporter la paix à ceux de ton entourage qui sont inquiets et elles peuvent aussi calmer ton esprit troublé. Ma prière. Mon Dieu, je prie pour mes amis et pour moi aujourd'hui. Je te demande la paix afin de faire face à la mer agitée de notre vie. Donne-nous la sagesse et le discernement dont nous avons besoin pour continuer à te faire confiance, même au travers de cette tempête déchaînée que nous vivons. Fais-nous sentir ton amour qui nous entoure. Au nom de Jésus. Amen. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelle-toi, nous sommes en train de suivre ensemble cette série de méditations quotidiennes. La mer est agitée, pas de panique. Je te retrouve demain pour une autre méditation.